Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien, à tous et à toutes, bien sûr, mesdames, je ne vous oublie pas. La saison Sagittaire arrive et avec la saison Sagittaire, un cycle lunaire qui se tient comme tous les cycles lunaires majoritairement en 4 temps. Et moi, peut-être que tu ne le sais pas, mais si tu le sais déjà, bah, sois un peu plus patient avec celles et ceux qui m'écoutent pour la première fois, que j'explique un tout petit peu que toutes les saisons solaires, j'aime étudier l'astrologie de la saison, bien sûr, mais particulièrement les 4 phases du cycle lunaire et leur trouver un fil rouge en donnant des intitulés à chacune des lunaisons en fonction des signatures présentes dans le thème. Et lorsque j'ai terminé de faire l'analyse lunaison par lunaison, j'essaye de trouver le grand fil rouge. Qu'est-ce que nous raconte ce cycle lunaire? Comment il nous accompagne par rapport à tous les autres mouvements plus macro que nous avons en ce moment dans le ciel. Et le but d'étudier ce cycle lunaire, c'est donner un outil d'accompagnement émotionnel, d'accompagnement du quotidien, parce que c'est la Lune, et j'aime appeler ça un GPS lunaire ou un GPS émotionnel, comme un guide, comme une présence qui te permet de te positionner et de vivre les situations autrement, d'une façon plus qualitative, au lieu d'être en train de subir l'émotionnel, hein. C'est quelque chose que nous avons plus tendance à faire quand on transite la vie avec moins de présence et moins de conscience. Alors, avant de passer dans le détail des différentes phases lunaires, je voudrais commencer par quelque chose qui est super important et je démarre à chaque fois ces leçons pareil. Nous sommes en saison mutable. Sagittaire est un signe de qualité mutable, ce qui veut dire que le cycle lunaire va voir les 4 phases se tenir dans des signes de qualité ou de modalité mutable. Et tu peux le constater à l'écran. Nous allons avoir un premier quartier à 6 degrés Poisson, une pleine lune à 13 degrés Gémeaux, un dernier quartier à 20 degrés Vierge et une nouvelle lune à 28 degrés Sagittaire. Celui-ci est un processus lunaire, c'est un GPS lunaire, c'est un accompagnement de type lunaire et émotionnel, ce qui veut dire que nous allons retrouver du réconfort à travers l'énergie mutable et les activités de type mutable au cours de ce mois solaire. La Lune est en lien avec nos voies de nous donner du réconfort, de nous sentir sécurisés et apaisés émotionnellement. Comment est l'énergie mutable et quelles seraient ces activités de type mutable que nous pourrions faire? Si ceci est vrai dans n'importe quelle saison de type mutable, parce que nous avons la saison Gémeaux qui est mutable, la saison Vierge et bien sûr la saison Poisson, en cette saison Sagittaire 2025, et compte tenu du fait que nous allons avoir de multiples carrés de type mutable, dont un grand carré le jour de la pleine lune, on va parler de ça lorsqu'on abordera la pleine lune, est d'autant plus important. Alors, l'énergie mutable, c'est l'énergie qui vient à la fin des saisons. Ce n'est ni le début, comme l'énergie cardinale, ce n'est ni la moitié de stabilisation, comme c'est des signes fixes, c'est le passage, c'est la transition, c'est l'art évolutif et l'art du virage, je pourrais le dire comme ça. Et dans un cycle lunaire où toutes les phases vont se dérouler dans les signes mutables, l'expérience émotionnelle va prendre une forme plus mobile, changeante, adaptative, sensible et réceptive, plus poreuse, plus ouverte, plus mentalement flexible aussi, et plus propice aux transitions intérieures. Donc au cours de cette saison, si tu as la sensation que ça va vite, que les choses changent vite, que tu t'éparpilles, eh bien c'est absolument normal. Ça fait partie de l'énergie qui est à notre disposition à un niveau lunaire. Si tu sens que tu es dans une perspective de modifier les angles, de trouver d'autres façons de regarder un certain, comment dire, une certaine insatisfaction avec les choses telles qu'elles sont établies dans l'ordre où elles sont établies, c'est absolument normal.
Si tu es dans des perceptions plus fines, dans des émotions plus volatiles, plus ouvert ou ouverte à des intuitions, c'est absolument normal. Ça fait partie de l'énergie mutable. Si tu es dans tester, observer, reformuler, comprendre les choses depuis une autre perspective, chercher à évoluer, c'est absolument normal. Parce que nous sommes dans une saison d'évolution du sens, non? Maintenant, quelles seraient les activités de type mutable qui te donneraient un certain réconfort parce que en résonance avec ce que nous allons être en train de vivre à un niveau émotionnel, moi j'espère que je m'explique, tu me diras s'il te plaît, dans les commentaires ou dans le canal Telegram, dans le groupe Telegram, fais-moi savoir si c'est clair pour toi et surtout si ça te sert, si ce que je te partage ici te sert, t'accompagne. J'ai toujours des retours a posteriori. Merci, ça me fait du bien. Et j'adore connaître comment vous vivez l'astrologie et comment les outils que je mets à votre disposition vous accompagnent et vous aident. Donc voilà, voici des activités qui t'aideraient à vivre cette énergie mutable d'une façon plus efficace en évitant la façon très maladroite de vivre l'énergie mutable qui est celle de l'éparpillement, de partir dans tous les sens, de vivre ça comme de façon déstabilisante, hein, ou alors d'essayer de tout contrôler, justement pour éviter que ça parte dans tous les sens. C'est une bonne saison pour faire des activités de transition, d'entre-deux, de glissement, comme par exemple faire un tri ou choisir de clôturer des dossiers que tu as en attente, des petits dossiers, hein, parce que nous sommes aussi en pleine grosse clôture de gros dossiers, mais ce ne sera certainement pas au cours de la saison Sagittaire qu'on va en finir avec ces gros dossiers. Nous avons beaucoup plus de temps d'ici la prochaine saison mutable, donc d'ici la saison poisson, nous sommes dans cette démarche-là. Mais aussi à un niveau plus lunaire, à un niveau plus petit, tu vois, il y a moyen que tu fasses un petit bilan de tous ces trucs qui sont en suspens et que tu prennes le temps de dire, ah ben ça, je peux clôturer, ça c'est petit, ça me prend peu de temps et peu d'énergie à clôturer. Tu peux utiliser cette énergie aussi pour réorganiser un espace, alléger les espaces, qu'ils soient réels, donc physiques ou virtuels, mettre à jour pardon, ta to-do, ton système, tes priorités, tout ça, c'est des micro-activités qui libèrent de l'espace, non? Des activités comme par exemple des activités physiques, d'étirement, de mobilité, de yoga, de nage, de respiration ou de cohérence cardiaque. Tout ça pour participer aussi avec le corps et être en cohérence avec cette énergie lunaire qui va être à notre disposition tout ce mois. Des activités introspectives qui ont aussi pour but de créer de l'espace, de libérer, pas d'encombrer, hein, pas de garder davantage. Tu peux journaler, par exemple, en mode brain dump. Il y a le journal du dumping qui sert justement à se vider la tête. Ce n'est pas un type de journal que tu gardes après pour relire. C'est un type de journaling que tu peux faire dans des feuilles recyclées et tu peux t'en débarrasser après. Tu peux passer du temps, par exemple, à cartographier tes idées pour un projet et te vider la tête aussi, parce que dès que c'est posé sur le papier, bah, tu n'as plus besoin de le retenir mentalement. Tu peux toujours te référer à ce papier où tu as vidé ton cerveau, faire du brainstorming, faire de l'écriture intuitive aussi, c'est excellent. Tu peux aussi faire des activités d'apprentissage. Lire des livres inspirants, écouter un cours, un podcast, mais aussi te laisser porter par tes curiosités d'apprentissage. L'énergie mutable aime beaucoup apprendre sans un objectif de performance. Tu vois, c'est genre, je fais ça juste parce que je suis curieux, parce que j'ai envie de voir qu'est-ce que ça donne. Et ça ne veut pas dire que je vais avoir un master d'ici 3 ans. Et ça ne veut pas dire que je vais capitaliser ensuite et le transformer en mon métier. Non, mais c'est juste parce que j'ai trop envie d'apprendre, de fouiller un tout petit peu, de m'intéresser à tout sans un but et sans un objectif. Tu peux également pratiquer des activités de connexion avec le subtil. Travailler avec des oracles, des méditations guidées, des visualisations, tenir ton journal des synchronicités. Bien sûr que oui.
Tu peux également utiliser cette saison pour avoir des conversations importantes avec des personnes, pour clarifier des situations, par exemple, pour discuter, brainstormer avec ton équipe de travail ou les personnes avec lesquelles tu te vois régulièrement pour développer un projet ou pour comprendre autrement une situation. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire quand je suis bloquée dans un cours de réflexion et je n'arrive pas à voir les choses autrement. J'aime poser des questions aux personnes qui m'entourent à un niveau social, tu vois, ma famille, mes amis, et je leur dis, comment tu envisages toi ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça pour toi? Et j'écoute ce que la personne me dit, pas tant pour faire comme la personne dit, mais parce que ce que la personne va me dire ou ce que ces personnes vont me dire, voire ce que mes copines, on va se prendre un café ensemble et je vais leur demander, écoutez, je bloque sur ça, j'arrive pas à le voir clairement. Vous, comment vous envisagez des situations comme ça dans vos vies? Et je ne prends pas nécessairement ce que les gens me disent, mais ça va venir me stimuler dans mon processus, ça va venir me débloquer, créer des ouvertures pour envisager cette situation autrement. Et c'est quelque chose de très bénéfique à faire pendant un mois d'énergie émotionnelle de type mutable. Et puis, toutes les activités qui permettent de lâcher le contrôle, comme se reposer, comme ne rien faire, le far niente, qui est tellement délicieux, dire, ben, là, dans l'heure qui suit, ou toute l'après-midi de ce dimanche, ou à toi de choisir en fonction de ce que tu peux t'autoriser, bien sûr, je vais ne rien faire. Mais ne rien faire, c'est, non, c'est pas ne rien faire pour le boulot et je prépare mon batch cooking. Non, ça c'est faire. Ne rien faire, ce n'est pas, ah bah écoute, je vais plier le linge parce que ce n'est pas vraiment des trucs à faire pendant que j'écoute un podcast. Non, créer du vide. Créer du vide pour voir vers où ça te mène, comment toi tu te sens, comment tu gères ces moments où il ne se passe rien. Est-ce que tu peux tenir? Ça, c'est vraiment un truc à vérifier. Et tout ça est très bénéfique à faire lors d'un mois lunaire de type mutable. Donc voilà, dans un cycle lunaire mutable, ton émotionnel cherche du mouvement et nous pouvons trouver du réconfort et de la lucidité dans la capacité à voir les choses autrement, la capacité à nous dire, ah ben je ne suis pas destiné à rester comme ça pour toujours, je peux modifier ma posture extérieure et intérieure, je peux m'adapter au courant changeant de la vie et c'est agréable. Donc, soutiens-toi avec des activités comme ça, transitoires, fluides, qui ouvrent et qui te rappellent que tu n'es pas un truc figé là, que tu es un truc vivant. OK? Donc, voilà pour la présentation du calendrier lunaire. Je vais quand même faire un tour, avant de terminer cette première partie, des 4 temps de ce calendrier et de comment je les ai appelés. Donc, nous avons le premier quartier qui arrive le 28 novembre à 6 degrés Poisson. Ce premier quartier est super intéressant, je vais te l'expliquer dans la deuxième partie, parce qu'il est très fortement relié au transit de Saturne en Poisson, le jour même où Saturne reprend son mouvement direct, alors qu'il est sur le point de quitter le signe. Je ne vais pas dire à jamais, mais bon, il va revenir dans 30 ans. Moi, personnellement, je ne sais pas si j'aurai le droit, vu l'âge que j'ai, à ce suivant transit de Saturne en Poisson. Donc, je le prends très sérieusement. Et j'ai appelé ce premier quartier l'appel à agir, le pas nécessaire. Une semaine plus tard, nous avons la pleine lune qui se tient à 13 degrés Gémeaux, donc le 4 décembre. Et cette pleine lune, elle est très intéressante parce qu'elle nous renvoie vers le VSP, donc le Venus Star Point, une conjonction Vénus-Soleil qui s'est tenue en Gémeaux, le transit de Mars en Gémeaux, le transit de Jupiter en Gémeaux. Et ici, nous arrivons à un point d'aboutissement lunaire parce que toute pleine lune est un moment d'aboutissement. Alors bien sûr que quand on regarde le cycle lunaire sur un mois, on se dit, mais quel aboutissement, sérieusement, en une semaine. Mais quand on travaille avec le cycle métonique lunaire qui s'étend sur 36 mois, ici on est en train d'arriver à un tipping point, un point de bascule, en plus de type évolutif, parce que cette pleine lune se tient en tension à l'axe nodal et c'est un carré partile. Enfin,
Une opposition Lune-Soleil, l'axe nodal, bien sûr, c'est une opposition. Et tous ces 4 points, nœud nord, nœud sud, Soleil et Lune, sont dans les mêmes degrés des signes mutables. Donc nous avons une très forte tension de type mutable et avec une dimension évolutive karmique, parce que c'est de l'axe nodal que nous sommes en train de parler. Super intéressante pleine lune, que j'ai appelée l'intelligence du cycle et la pièce manquante, et tu vas comprendre pourquoi dans la deuxième partie de cette leçon. Suit le dernier quartier qui se tient à 20 degrés vierge. Et ce point 20 degrés vierge, donc c'est une lunaison qui se tient le 11 décembre 2025, le 20 degrés vierge, là où nous avons eu la conjonction Mars-Nœud Sud il y a quelques mois de ça. J'ai appelé ce dernier quartier, qui est de toute façon un dernier quartier, est une phase de on termine. Donc ici, nous avons un cycle qui se prépare à se terminer. Et je l'ai appelé le point final indispensable, le discernement radical, en sachant que, bon, nous ne sommes pas en saison d'éclipse, mais il se tient dans le signe où se trouve le nœud sud. Vierge est territoire nœud sud en ce moment. Donc là où nous avons Vierge tous, nous sommes en train de terminer des choses. Je te dis, nous sommes dans une démarche de terminer, 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 lâcher, purifier. Je te l'expliquais d'ailleurs dans l'astroletter du mois. Je ne sais pas si tu es au courant, mais j'envoie tous les mois une newsletter que j'appelle l'astroletter, où j'aborde des thématiques d'actualité astrologique avec une approche toujours ésotérique. J'aime bien aussi le côté développement personnel et coaching de vie, donc avec une approche aussi inspirante et spirituelle que pragmatique et actionnable. Et si tu souhaites recevoir mes astroletters tous les mois, je te laisse le lien ci-dessous pour t'inscrire à ma mailing list et tu pourras commencer à les recevoir. Et je te laisserai le lien également vers l'astroletter de la saison Sagittaire parce que je pense que ça va te faire du bien de la lire. Bon, avançons pour terminer cette première partie de cette leçon vers la nouvelle lune qui va se tenir à 28 degrés Sagittaire le 20 décembre 2025. Donc vraiment en fin de saison. Et cette nouvelle lune qui se tient à nouveau dans les derniers degrés Sagittaire, enfin, le dernier degré du signe, nous avons une suite de lunaisons comme ça, de nouvelles lunes qui se tiennent dans les derniers degrés du signe. Et c'est toujours une indication importante de processus de maturation. Tu vois, quand une nouvelle lune se tient dans les premiers degrés du signe, c'est comme quelque chose de très nouveau démarre. Lorsqu'une nouvelle lune se tient dans les derniers degrés du signe, c'est que il y a un nouveau processus qui démarre, mais c'est un nouveau processus qui a été longtemps réfléchi, mûri, travaillé. Nous arrivons ici comme à un point de, OK, avec tout ce que j'ai compris, appris tout ce temps-ci, je m'engage sur cette voie-là. Et bon, c'est une lunaison qui se tient au carré de Saturne et de Neptune qui sont à cette date-là, tous les deux en mode direct dans les derniers degrés poissons. À nouveau, un carré mutable de type Sagittaire poisson et qui me parle aussi de crise de foi. Et bon, on va développer tout ça dans la capsule dédiée à cette nouvelle lune, mais juste pour te donner une première piste, j'ai appelé cette nouvelle lune le désenvoûtement et la déprogrammation. Nécessaire pour ce qui arrive par la suite. Nous sommes en train vraiment de nous préparer petit peu par un grand début qui arrive en février-mars 2026. Et pour terminer, juste dire que j'ai appelé ce mois lunaire la voie du réenchantement lucide. Parce qu'il y a cette idée de désenvoûtement, donc de lucidité, parce il y a quand même une idée de renouveau, parce qu'il honore la dynamique mutable, parce que il fait le pont vers Mars, où on commencera à avoir un nouvel enchantement, ce vrai enchantement. Et parce qu'au final, c'est Sagittaire friendly, tu vois, on garde la magie tout en arrêtant les illusions. Hein. Ces carrés mutables à Neptune sont un appel à rester
oui, connecter à la vision, oui, connecter à la foi, mais sans nous raconter des salades enfantines, sans encourager la pensée magique enfantine. Ça, c'est super important au cours de cette saison. Donc voilà, j'espère que cette information t'aura été d'utilité. Si tu as envie de connaître la suite, eh bien, je t'invite pour la deuxième partie de cette leçon dans le dossier Life Mapping du programme. Et si tu choisis d'en rester ici parce que c'est suffisant pour toi, merci de m'avoir accompagné et à très vite pour une prochaine capsule.